Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église fête aujourd'hui Saint Pio, le Padre Pio, occasion de méditer sur la miséricorde du Seigneur. Je suis heureux de concélébrer avec le Père Guy qui nous vient de Bretagne, qui passe dans notre église et cathédrale ici à Saint-Germain. Padre Pio a été un véritable témoin de la miséricorde du Seigneur par les heures innombrables qu'il passa au confessionnal. Humblement, reconnaissons notre péché, confessons notre péché et la miséricorde du Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre Saint Pio de participer à la croix de ton Fils. Et dans son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. À nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de Goélette. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni
soit le Seigneur mon rocher, il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur mon rocher. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur, le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Béni soit le Seigneur mon rocher. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est Jésus? Au dire des foules et pour nous, pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Bien sûr, ce qui nous semble important, c'est ce « pour vous » que Jésus adresse à ses disciples et qu'il nous adresse aujourd'hui. Pourtant, dans la bouche de Jésus, aucun mépris pour les foules. Si elles ne sont pas encore capables de reconnaître en lui le Messie, elles approchent de la vérité en cherchant dans les images religieuses à leur portée. Jean le Baptiste qui serait ressuscité, le prophète Élie ou d'autres prophètes dont le peuple juif espérait le retour. C'est peut-être un peu maladroit, mais c'est plein d'espérance, c'est plein de la foi que Dieu n'abandonne jamais son peuple et qu'en Jésus, il se passe quelque chose.
Pas de mépris donc, ni dans la bouche de Jésus, ni dans les évangiles, pour ces foules. Mais un peu plus loin, une parole qui rejette clairement. Dès la première annonce de la Passion, Jésus est conscient que tout se déclenchera par le fait des professionnels de la religion. Les anciens, les grands prêtres, les scribes. Il faut presque se méfier d'eux. Et si on exerce une responsabilité dans l'Église du Seigneur, il faut sans cesse se replacer devant lui pour ne pas être de ceux qui empêcheraient Dieu de se révéler aux foules. La confiance de Jésus, elle est dans le Père. C'est le Père qui est le maître de la vie. C'est le Père qui le ressuscitera. Il y croit. Sa confiance n'est pas en ceux qui croient tout savoir. Et nous devons toujours conserver cette distinction à l'esprit. Notre confiance totale ne peut être mise qu'en Dieu. Alors oui, en Église, accueillons les foules. Tant pis si elles sont maladroites ou en recherche. Accueillons les foules et n'enfermons jamais Dieu, le Maître de toute vie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, regarde les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Pio. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste,
il est bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Prions particulièrement, Seigneur, pour Jean et Geneviève Deneux et les défunts de leur famille. Sur nous tous, enfin, sur Bill et Teresa qui
célèbrent leurs 20 ans de mariage, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur selon son commandement, ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Comme prière de conclusion, je souhaite vous partager une prière de Padre Pio. Je vous invite à rester assis. C'est une méditation. Nous la goûterons aussi bien ainsi. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et que je te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer beaucoup et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je sois fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines. Et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de ma mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur. C'est toi seul que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, parce que je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme, pratique, t'aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à t'aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita cielo, et spes nostras mare, Mater clamus, exules filiere, ad Christus Diamus, gementes et crentes, in agna